Roclo, chevalier très courageux, qui se la pète un max, quoi. Tellement il se la pète et tout, qu'il regarde son reflet et dit « Oh, quel est ce jeune homme beau comme un soleil, embrasse-moi ». Et donc Roclo se penche et se fait attraper par des tentacules qui l'emmènent sous l'eau et le courant fait fou. Ils essayent tous de le rattraper et tout. Quand Roclo dit « Aidez-moi ». Après, c'est au tour de Brovure la bavure, qui lui est tellement égoïste, il ne veut pas partager avec des arbres. Il dit « Ha ha, partager avec des arbres ? Non mais j'ai jamais entendu ça, quoi. » Eh ben, les arbres, ils se déplacent, mais pas pour partir, pour l'entourer, et ils prennent leurs racines qui sortent de la terre, et après, ils le mettent sous la terre, et après, ils se remettent comme si de rien n'était. Et le silence règne dans la forêt, on entend juste Brovure en train de faire... Les histoires capillotractées. Les soldats et serviteurs rentrent bredouille au château. Il leur faut annoncer la terrible nouvelle au roi et sa fille. Roclo et Brovure ont été tous deux avalés, Majesté, dit Thibaut le laquais. Avalé ? Avalé ? Hurle le roi, la mine défaite. Oui, Majesté, l'un avalé par les eaux et l'autre par la terre. À ces mots, Inès éclate en sanglots, puis hurle comme une démente, devient rouge de rage, puis enfin roule sur le sol en piquant une crise terrible. Ah, son père tente de la calmer. Ma chérie, je sais que Roclo et Brovure comptaient beaucoup pour toi. Mon or! Je veux mon or pour mon carrosse d'anniversaire. Crie-t-elle entre deux sanglots. Sarah, sa fidèle servante, tente de la calmer. Mais dans un mouvement de rage, elle se prend une baffe involontaire de sa maîtresse. Et elle tombe dans les bras d'Amaury, qui a eu, malgré sa maladresse, le bon réflexe de la réceptionner. Sarah regarde un moment son sauveur, puis lui sourit. Amaury rougit jusqu'aux oreilles, pas insensible au charme de la servante, à l'aspect au demeurant fort séduisant, précisons-le. Inès n'a pas manqué la scène et, jalouse en diable, ordonne à sa servante d'aller lui préparer un chocolat chaud pour la réconforter. Voilà. Puis elle se tourne vers son père. « Alors, est-ce que je dois me le construire moi-même, ce carrosse en or, papa ?» Mais c'est que ma petite princesse adorée... À cet instant, un messager semble le tirer de ce mauvais pas pour lui annoncer quelque chose. Sire, le village de Courterelle au sud du royaume est attaqué par un couple de dragons qui n'ont pas l'air contents du tout, hein, et qui brûlent tout sur leur passage. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Mais quelle question? On riposte! Que diable! Mes meilleurs chevaliers vont s'en charger! Varmour! Yvan! Et Amaury! Crie le roi. Je t'avais mentionné, Elliot, l'existence au château de ces deux autres chevaliers. Je ne sais pas si tu t'en souviens, il y a Varmour la bravoure, valeureux chevalier au tempérament combatif, peut-être un poil trop impulsif et sanguin. Et Yvan, dit le feignant, qui maîtrisait bien l'épée, mais qui ne la sortait pas souvent de son fourreau, préférant lever le coude dans les tavernes avoisinantes et vider des godets. Partez sur le champ pour vous occuper de ces satanées bestioles volantes et incendiantes diantres, ordonne le roi aux trois chevaliers. Mais, et qui va s'occuper de mon cadeau, si tout le monde s'en va ? Demande Inès, horrifiée. Ma petite fille que j'adore, tu sais que je ne veux que ton bonheur, mais en tant que régent du royaume, je me dois de... Bon, ça va, j'ai compris, hurle la princesse. Je vais fêter mon anniversaire chez tonton. Et n'en parlons plus. Quoi, comment ça? Mais tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Ah bah, je vais me gêner.
À ces mots, la princesse sort en claquant la porte. Prenons, Elliot, un petit temps pour préciser que le tonton en question est le frère de Frodoric, Boulgour II de Rapière. Il règne sur le royaume d'à côté. Ces deux-là sont fâchés depuis leur tendre enfance pour une bien mystérieuse raison. Ils ne peuvent pas se voir en peinture. C'est pour ça qu'il n'y a aucun portrait de Boulgour chez Frodoric et inversement. Si je peux me permettre, Majesté, intervient Amaury, ça n'est pas du tout le bon moment pour moi de partir. Ça tombe assez mal. Frodoric pousse un grognement d'exaspération. Qu'est-ce qui tombe mal, mon garçon? Enfin, qu'est-ce qui peut tomber plus mal que des dragons qui ravagent mon royaume? Eh bien, c'est-à-dire que je suis en pleine restructuration personnelle. Mieux vaut qu'Yvan et Valmour y aillent sans moi. Et puis, du coup, là, je suis vraiment le dernier chevalier à défendre le château, le cas échéant. Les deux chevaliers ne peuvent s'empêcher de sourire. Et comment comptes-tu te restructurer? Demande le monarque sur un ton faussement naïf. Je me fabrique une épée digne de ce nom, ainsi qu'une nouvelle armure, plus résistante, sire. Je n'aurai bientôt plus à craindre pour mon intégrité physique en cas d'assaut. En effet, Amaury en était à sa 8e armure, jamais vraiment satisfait du résultat. Mais cette fois, il était sûr que ce serait la bonne. Il s'était procuré un manuel explicatif, une sorte de tuto de l'époque, élaboré par le fameux maître d'armes Grog Quinconce, réputé pour ses armures invulnérables. En tout cas, l'explication d'Amaury fait pouffer de rire Yvan et Valmour. Bon, soit qu'il en soit ainsi, dit le roi. Valmour, Yvan, allez botter les fesses de ces dragons et revenez vite. Des cuisines, Sarah a entendu tout ce qui s'était dit. Et elle intercepte Amaury discrètement alors que celui-ci monte dans ses appartements. Sire Amaury, merci pour votre aide tout à l'heure. Oh de rien, bafouille timidement Amaury, perdant tous ses moyens face à la belle jeune fille. Je vous ai entendu. Vous avez encore refusé de partir? Non, je n'ai rien refusé du tout, ça n'est pas ça, c'est que... Elle l'interrompt en posant son index sur les lèvres du jeune homme. Elle est tout près de lui et le fixe de ses beaux yeux bleus. Amaury a l'impression qu'il va se dissoudre sur lui-même, disparaître sous terre. Je comprends vos craintes, sire. Le monde est plein de dangers. C'est effrayant. Oui, enfin, je suis un chevalier, hein. C'est un peu mon boulot d'affronter le danger, vous savez. Exactement. Mais pour ça, il faut sortir. Il faut aller voir ce qui se passe dehors. N'écoutez pas ceux qui se moquent de vous. Moi, je crois en vous, chevalier Amaury. Ah bon? Ah c'est gentil. Non, ce n'est pas gentil, dit-elle sur un ton soudain très dur. Puis, hors d'elle, elle le gifle. Imposez-vous, nom d'un troll. Ne laissez pas les autres vivre votre histoire à votre place. Mais taisez-vous. Regardez, cette histoire capillotractée a pour titre votre nom et on vous a à peine vu depuis le début. Il n'y a pas comme un problème. Là, vous avez une occasion en or de combattre ces dragons. C'est quand même pas rien. Eh bien non, monsieur préfère se construire une nouvelle armure. Mais vous n'aurez jamais une armure assez solide pour affronter la vie. Alors arrêtez d'avoir peur. Je comprends votre point de vue, Sarah, et... La servante ne laisse pas Amaury terminer sa phrase. Elle l'embrasse à pleine bouche. Puis, elle regarde le chevalier un instant, intensément, et s'en retourne à ses occupations culinaires. Amaury est tout chose, les jambes en coton. Son cœur cogne fort, fort dans sa poitrine, et les paroles de Sarah sont comme une nuée d'oiseaux qui virevoltent en tous sens dans son crâne. Il est supra méga trop méga amoureux. C'est donc une belle agitation qui secoue le château de Frodoric IV de Bouvières. Alors que Valmour et Yvan préparent leur expédition, la princesse prépare la sienne. Elle comptait partir tranquillement avec son fidèle cheval GPS et Sarah, sa servante, mais le roi a cru bon de la faire accompagner de quelques autres personnes pour veiller sur elle. Du coup, ce ne sont pas moins de 30 gardes du corps qui prennent part au voyage. Elle a beau clamer que c'est une grande fille qui peut se débrouiller toute seule, Frodoric ne veut rien savoir. Déjà que ça lui reste en travers qu'elle parte chez son frère, ce renégat, faut quand même pas pousser, hein.
histoires capillotractées. Si tu veux suivre l'aventure du plus nul chevalier de tous les temps, abonne-toi.